Twitter aujourd'hui est un réseau social d'influence. Twitter aujourd'hui, grâce à Twitter aujourd'hui, on peut détruire ton image comme on peut construire ton image. Donc tu as tout intérêt à être sur Twitter. Twitter a beaucoup avancé aujourd'hui parce que avant Twitter était comme un micro-blogging. La différence entre Twitter et Facebook et les autres réseaux sociaux, c'est que tout simplement tu ne peux pas écrire de longs textes dessus. Donc c'était maximum 140 mots. Aujourd'hui ils sont partis à 280 mots sur Twitter. Donc tu peux écrire un peu plus, mais ça t'oblige à être concis et précis. C'est le réseau social de micro-blogging. Donc comment avoir beaucoup de fans, beaucoup d'abonnés sur Twitter? Comment être suivi par beaucoup de personnes? Eh bien, déjà, il faut mettre à jour et bien éditer ton profil. Très important, beaucoup de personnes négligent cette partie, alors que quand tu remplis bien ton profil Twitter va te suggérer à des gens qui pourront potentiellement être intéressés par tes profils. Maintenant, l'autre chose, c'est que c'est l'utilisation des arrobas. Les arrobas ont cette force de donner une portée à ta publication, à chaque publication que tu fais ou à chaque tweet que tu fais. Lorsque tu mets par exemple le arrobas au milieu d'une phrase, ça veut dire que tout le monde, tout Twitter verra ta publication. Ton tweet, tout Twitter verra ton tweet quand le arrobas est mis au milieu de la phrase. Lorsque le arrobas est mis au début de la phrase, seule la personne que tu as tweeté, seuls ses amis verront ou seuls ses abonnés verront. Ça veut dire quoi? Si par exemple, je tweete Donald Trump au milieu d'une phrase, mes abonnés, tous ceux qui tombent sur l'application, les abonnés de Donald Trump pourront voir. Mais quand je mets Donald Trump au début de la phrase, uniquement les abonnés de Donald Trump verront la publication. Et donc le DS, le hashtag aussi permet de donner une certaine force et de trouver des publications. Voilà, une force à ta publication, parce que quand quelqu'un vient pour faire des recherches, ta publication apparaît dans l'ordre dans laquelle elle a été publiée. Plus vous tweetez un mot, plus Twitter va vous suggérer des personnes qui s'intéressent à ce mot à suivre. Il faut comprendre qu'il y a aussi le système des retweets. Par exemple, tu prends une publication qui a été tweetée, tu prends par exemple un tweet de Barack Obama, ou tu prends un tweet par exemple de je sais pas, France Télévisions qui a une grosse audience, et tu fais le retweet, un peu comme si tu partages en mettant ton commentaire. D'accord? Automatiquement, les gens pourront t'identifier et venir vers toi t'envoyer des demandes d'amis. Et pour finir, tu as un site qu'on appelle un site pour te permettre d'avoir les statistiques de ton compte Twitter. Ça s'appelle analytics.twitter.com. Donc avec analytics.twitter.com, tu as de quoi fondamentalement contrôler ton compte Twitter, contrôler les statistiques, savoir comment les choses se passent régulièrement, ou savoir comment faire des réajustements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la, commente, abonne-toi, clique sur la cloche à côté. Salut!